Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zo. c'est Zou. Zou. Aujourd'hui, donc ce soir, nous sommes lundi 2 mars 2020, il est déjà 23h36. Ce soir, le DVD, donc c'est Zouglut qui a choisi et elle a choisi Collège Attitude. Elle était moche, elle était seule, mais elle a tous fait craquer avec Drew Barrymore, David Arquette et Michael Vartan. Donc il n'est pas marqué dessus, mais ça fait Vartan, ce que j'ai dit. C'est pareil. Comme les piles, non c'est une blague. Donc voilà, c'est une comédie, un mix de comédie sentimentale. C'est un film de 99. Je connaissais, mais surtout de nom et de bande-annonce. Pourquoi? Tout simplement parce que à l'époque, lorsqu'on louait des cassettes en vidéoclub, la bande-annonce du film Collège Attitude était souvent présente. Mais voilà, je connaissais pas plus que ça, j'avais pas vu le film. Donc, Zoul connaissait beaucoup mieux que moi. Oui. Donc c'est un film que tu avais dû voir plein de fois, non? C'est ça? Oui, certainement. Non, voilà, donc on est sur du comédie un petit peu teen movie. Allez, je vais vous lire le synopsis. Elle n'a jamais été branchée, elle n'a jamais été cool, elle n'a jamais été sexy jusqu'à maintenant. Neige, arrête tes bêtises. Allez, descends là. C'est pas Neige qu'on parle. Oui, mais c'est Neige qui fait des bêtises. Oh, Neige, Elle a fait quoi? fais tomber tes commandes. Alors, Josie a 25 ans et passe ses soirées à tricoter des coussins. Secrétaire de rédaction, l'occasion de devenir journaliste s'offre à elle, retourner dans son lycée et enquêter sur les jeunes d'aujourd'hui. Pas facile de devenir populaire car on a été appelé toute son adolescence Josie Grosstruy et qu'on n'a jamais eu d'amis. Une comédie fraîche et branchée avec Drew Barrymore, Scream, Drôle de Dame, David Arquette, Scream 1, Scream 2, Scream 3 et Michael Vartan, Cursus Fatal. Bon, il est aussi connu pour avoir joué un des personnages principaux dans la série Alias. Notamment. Bon, alors le speech en fait, c'est une fille qui a pas eu de chance dans sa jeunesse, dans ses études, tout ça. Bon, elle a réussi sa carrière, tout ça, et puis elle a réussi à trouver un travail qui lui plaît entre guillemets, on va dire. Le problème, c'est qu'elle a quelques regrets dans sa jeunesse, lorsqu'elle était au lycée, tout ça. Et il se trouve que l'occasion en fait de sortir enfin de l'ombre dans sa carrière de rédactrice dans le journal où elle travaille. Se propose à elle, donc le patron du journal l'a choisi pour mener une enquête auprès des jeunes de maintenant pour savoir un petit peu qu'est-ce qui marche vraiment chez eux, tout ça, parce que la nouvelle génération, comment ça fonctionne, tout ça, et de trouver un sujet, vraiment un gros sujet qui fera les gros titres pour le journal, et du coup c'est sa première grosse mission. Et du coup, justement, pour mieux enquêter, le meilleur moyen, c'est de se faire passer pour une étudiante. Donc, du coup, elle va se relooker et elle va se faire passer pour une étudiante. On l'oblige un peu à se faire passer pour une étudiante. Le patron lui laisse pas le choix. Hein. Non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Il y a le patron qui l'a choisi, mais après, c'est le patron de la boîte. Mais après, en dessous, il y a un chef qui est au-dessus d'elle et c'est son chef qui la pousse. Mais faut pas confondre les deux. Il y a deux patrons dans l'histoire. Oui, mais Parce que moi au début je parlais du patron, du grand patron qu'il a choisi et après comme évidemment si jamais elle foire son enquête puisque quand même le boss de la rédaction met un petit peu la pression parce qu'il veut avoir rapidement des résultats et donc si jamais elle foire, son patron qui est juste au-dessus d'elle, lui risque de se faire virer en même temps qu'elle. Donc forcément lui après lui met la pression et la pousse au cul pour sortir rapidement un sujet. Et ouais. surtout, De quoi? il l'a. Pour moi, il l'aide plus qu'il ne lui met la pression. Hein. C'est une sorte de pression, mais. Non, mais moi je parlais de l'autre patron. Mais quel patron? Moi je te parle de celui qui est juste au-dessus d'elle. Oui, mais c'est pas ça, c'est pas ce que je disais. Mais avant, t'as le propriétaire, le grand patron, il lui donne pas le choix. Mais oui, non, mais il a choisi. Il l'a choisi elle, mais elle a pas eu le choix. C'est ce que je dis, puisqu'il l'a choisi. Donc forcément, elle a pas le choix, puisqu'elle a été choisie. Oui, c'est un débat stérile qui n'a aucun sens, là, Zouglut. oui, elle est dort. Non, je dors pas, justement. Les gens, ils attendent que j'explique un petit peu ce qui se passe. Ils comprennent rien à ce qui arrive dans cette histoire. Vas-y, Non, toi t'embrouilles là où il n'y a pas besoin d'embrouille. Zouglut l'embrouille. Donc,
Donc voilà, donc du coup, elle est choisie par le patron donc pas son patron au-dessus d'elle, mais le patron qui est encore au-dessus de son patron, donc celui qui dirige le journal. Elle a été choisie donc pour mener cette enquête et elle est supervisée par son patron, par son boss à elle. Et en sachant que son boss à elle, évidemment, il va l'aider, il va l'encourager, mais il va également, lorsque certains moments ça va être chaud pour ses fesses également, donc il va lui mettre un petit peu la pression par moment également. Donc, je peux raconter? Oui. Je peux pas. Pourquoi tu lui mets la pression, c'est pour ça. J'essaie de résumer un petit peu l'histoire. Parce que si tu veux, on met le film carrément, les gens ils regardent le film, si tu veux, ça sera plus clair. Ah, blouille, hein. Donc voilà. Donc du coup, elle se retrouve là-dedans. Donc elle se retrouve à nouveau au lycée, donc déguisée en étudiante. Évidemment, elle doit passer incognito parce que sinon, si la couverture grillée, elle pourra pas préparer son article, tout ça. Et donc, le problème, c'est que au début, ça va pas se passer beaucoup mieux que dans sa jeunesse. Et on va lui conseiller donc d'essayer de s'infiltrer parmi les élèves les plus populaires. Le problème, c'est que c'est pas évident donc d'être reconnu, tout ça, faire partie des populaires, et il va y avoir des soucis. Donc voilà, et puis finalement, de là, elle va évidemment se faire des amis, rencontrer des gens très intéressants. Là-dessus, je ne vais pas en dire trop pour ne pas spoiler, mais finalement, quelque part, elle va avoir cette opportunité, ce qui va lui arriver, ça va lui donner l'opportunité de se rattraper un petit peu là où elle n'a pas eu de chance dans sa jeunesse, elle va pouvoir avoir la chance d'essayer de... En même temps, elle est pas si vieille que ça, avec 25 ans. Oui, mais par rapport aux jeunes qui sont étudiants dans le lycée, elle passe pour une vieille. C'est pour ça justement qu'elle a besoin d'être déguisée. Donc voilà, grosso modo, donc on est sur la comédie avec un petit peu d'humour, assez léger, avec des moments sentimentaux. Voilà, c'est quand même assez poignant, c'est assez frais, ça se regarde assez facilement. Donc voilà, moi, bah, si vous aimez bien les comédies, je conseille sans problème, ça se regarde facilement, c'est plutôt sympa. Avec un casting pas trop mal. Et puis on a d'autres acteurs aussi connus, mais qui sont pas cités là-dedans, donc on va regarder sur la fiche Wikipédia tout de suite. Allez. Donc Collège Attitude ou Un baiser enfin au Québec. Le titre d'origine, donc c'est Never Been Kissed, donc jamais embrassé. Donc de Collège Attitude à jamais embrassé, c'est pas tout à fait la même chose. C'est un film américain réalisé par Raja Gosnell, sorti en 99. Au niveau du casting, donc Drew Barrymore, Michael Vartan, David Arquette, Molly Shannon, Lily Sobieski, Jeremy Jordan, John C. Reilly, Gary Marshall, Marley Shelton, Jessica Alba. Alors Jessica Alba, oui évidemment, vous connaissez forcément Jessica Alba, c'est une des actrices les plus connues. Enfin bien qu'en ce moment on entend un peu moins parler d'elle de ces dernières années, mais bon, elle a joué notamment donc l'héroïne dans la série Dark Angel. Là, elle jouait donc, voilà, ne nous attendez pas à ce qu'elle joue un grand rôle. Dans cette comédie-là, elle jouait un petit rôle secondaire, mais elle apparaissait quand même assez souvent. Elle jouait Kirsten Miosis. Il y avait également Jordan Ladd, Sean Wallen, James Franco, Chris Williams, Octavia Spencer, Sarah DeVincentis, Giuseppe Andrews, Brandon Williams, Tracy Reiner, Phil Owen, Kevin Scott Green. Voilà. À propos du film, pendant la scène où Josie et Aldis discutent sur le terrain de football, la fanfare joue l'air du générique des Simpsons. Oui, effectivement, il y a un moment donné où on entend l'air des Simpsons. La série, je parle, la série animée. Oui, mais si, je l'avais reconnu. Carla n'a pas aimé. Oui, Carla, donc sur les deux chats que l'on a, donc c'est la chatte qui est pratiquement toute noire, mais avec un petit peu de blanc sur le ventre. Lorsqu'il y a eu le moment de fanfare dans le film, elle a fait les oreilles à l'envers pour dire pas contente. Donc voilà, donc pour le DVD, donc si on va par exemple sur Amazon, donc le DVD n'est plus expédié, vendu par Amazon depuis un moment. Donc maintenant ce n'est plus que des vendeurs pro, des particuliers ou des spéculateurs qui le vendent. Donc si vous voulez sur Amazon neuf, il faut compter minimum 12,90€ avec 2,79€ de frais de port, vendu par Dima Discount. Si on va sur Rakuten, donc au moins cher, neuf sous blister, donc il est vendu à 8,98€, c'est déjà un petit peu moins cher. Frais de port gratuit par DV-Rebelle, il est noté 4,8 sur 5, c'est pas trop mal. Voilà, donc
c'est des prix. Après, nous on l'avait acheté à cash il y a quelques temps, je sais plus, un an, 2 ans, je sais plus exactement. On avait dû l'avoir pour 1 euro, je crois, quelque chose comme ça dans ces eaux-là. Donc c'est un DVD qui a pas l'air si rare que ça. Les prix sur internet me semblent un petit peu élevés pour le film, bien que le film soit vraiment très très bon. Donc je conseillerais plutôt d'essayer de le trouver d'occasion, de jeter un coup d'œil de temps en temps en brocante ou à cash, vous devrez pouvoir arriver à le trouver sans trop de mal. Donc dans les 1 euro, voire 2 euros grand max quoi. Ça sera toujours moins cher et pas de frais de port. Donc voilà, essayez plutôt de le trouver d'occasion, ça sera peut-être plus simple et moins onéreux. Voilà, c'est tout. On vous dit à très bientôt. Au revoir.